Elle est la femme qui a inspiré le personnage de Birgit Nyborg, l'héroïne de la série télévisée Borgen, une femme politique danoise venue à Bruxelles pour mener une guerre sans merci aux multinationales avides d'évasion fiscale. Elle, c'est Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Commissaire, merci d'être avec nous dans The Global Conversation. Après Google, Starbucks, Amazon ou Gazprom, vous avez récemment condamné Apple à rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande. Il y a beaucoup de réactions venant des États-Unis. Peut-on parler de conflit d'intérêts? Non, je ne pense pas. Quand nous parlons de politique fiscale, globalement, l'Union européenne et les États-Unis sont sur la même longueur d'onde. Parce que nous partageons les mêmes principes de base. Nous ne voulons pas seulement que la majorité des entreprises paient leurs impôts, mais bien que toutes les entreprises paient leurs impôts. Certains États membres, comme l'Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg, offrent des avantages fiscaux pour attirer les investisseurs en Europe. Désormais, vous dites « arrêtons cela ». Pourquoi maintenant? Je pense que ces pays conservent suffisamment de marge pour rivaliser en termes d'attractivité. L'Irlande propose toujours une imposition des sociétés très faible, 12,5% contre 20%, 22% dans d'autres pays, ce qui reste protégé par le traité. Vous avez le droit d'établir votre propre fiscalité des sociétés. Mais c'est autre chose quand vous décidez d'offrir un régime particulier à une seule entreprise et que celle-ci ne paie plus le même montant de taxes que les autres. Les règles du jeu sont truquées. Donc vous pensez que c'est illégal? Oui, nous avons estimé que les impôts payés par Apple correspondent à une aide d'État illégale. Mais ils disent, le PDG d'Apple dit que c'est un programme politique de la Commission européenne et il semble que la Commission commence vraiment à s'ouvrir à ces sujets. Le fait est que tous ces cas peuvent faire l'objet d'appels auprès des tribunaux européens. Et les tribunaux ne se préoccupent pas de la politique, des attitudes, de ce que vous avez dans le ventre ou n'importe quoi. Ils veulent des faits. Ils veulent une jurisprudence. Ils veulent entendre notre interprétation en pratique. Cela ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Nous devons avoir un dossier solide, parce que nous savons que nous serons contestés. La politique n'a pas sa place ici. L'actuelle Commission européenne envisage-t-elle de mettre un terme aux paradis fiscaux dans l'Union? Notre volonté est que les bénéfices soient imposés là où ils sont générés, dans le pays où l'entreprise offre un service à ses clients, vend ses produits. C'est ça le business model. Parce que si les bénéfices voyagent de pays très taxés vers des pays moins taxés, voire même pas du tout taxés, alors comment peut-on rivaliser? Comment les citoyens peuvent faire confiance à un marché équitable qui fonctionne pour eux? Quel est votre prochain objectif? Nous avons deux dossiers en attente, le dossier McDonald's et le dossier Amazon. Nous allons mener une enquête aussi approfondie que pour les dossiers précédents et voir s'il y a un dossier où intervenir. Et tout cela reste encore à voir. Tenez-vous pour responsable politiquement les États membres qui ont proposé ces accords fiscaux de complaisance? Je ne fonctionne pas comme cela. Je ne suis pas là pour punir ces pays ou les mettre dans l'embarras. Nous essayons simplement de remettre tous les acteurs au même niveau pour que les impayés soient remboursés. C'est comme si vous aviez entre les mains un sac d'argent. S'il est d'origine illégale, il doit être rendu. Donc ce n'est pas pour nous. Mais le plus important reste un changement de cap pour l'avenir. À l'avenir, nous devrons avoir de moins en moins de bénéfices sélectifs et de plus en plus de règlements plus généraux afin de permettre aux entreprises de se concurrencer dans des conditions équitables. Parlons de l'Europe maintenant. Comment la voyez-vous après le Brexit? Je pense qu'il est primordial de parler de ce que les 27 veulent.
Parce qu'en marge du référendum, on n'a parlé que du Royaume-Uni. Et il faut que nous discutions de notre situation à nous. Les 27 qui sont toujours là, oui, c'est une situation nouvelle. Comment pouvons-nous en tirer profit? Beaucoup de gens sont inquiets, ils ont peur pour leur travail, pour leurs enfants. Vont-ils trouver un travail? Même s'ils se démènent, s'ils font des études, vont-ils trouver un emploi? C'est, je pense, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret. Et nous devons travailler sur ce sujet entre États membres. L'Union européenne est-elle unie? Quand on voit toutes ces crises diviser les États membres, la crise des réfugiés en premier lieu évidemment, devons-nous oublier l'UE telle que nous l'avons connue jusqu'ici? Non, pourquoi? Je pense simplement que nous devrions continuer à construire. Peut-être dépoussiérer ça et là, peut-être parfois ajouter des petites choses ou fermer quelques pièces, mais dans l'ensemble, c'est une maison très agréable à vivre. Une des spécialités de l'Europe, c'est que nous sommes tout en un. Nous sommes formés par beaucoup de pays à très forte identité, avec nos langues, nos cultures, nos façons de faire les choses, nos cultures politiques. Et en même temps, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes tous européens. Nous partageons notre histoire, notre ambition pour un futur très concret, pour que les gens puissent vivre en jouissant de leurs droits, puissent poursuivre leurs rêves, qu'ils puissent voir grandir leurs enfants. C'est l'équilibre que nous devons toujours garder. C'est un mode de vie européen. Et ce n'est pas celui des États-Unis, des pays asiatiques ou africains. C'est vraiment européen. Nous ne pouvons pas toujours être unis, mais les différences font partie du cadre. Une question personnelle. Vous avez quitté le Danemark où vous étiez une femme politique très importante pour Bruxelles. En quoi votre vie a changé? De plusieurs façons. J'ai eu le temps de découvrir Bruxelles. C'est une ville très belle et très agréable à vivre. C'est très vert. Mais concrètement, ma vie a changé. Oui, parce qu'ici, j'ai peur de faire du vélo et que la mer me manque. Enfin, ceci dit, c'est un très bel endroit où habiter. Commissioner, thank you very much for being with us. It was a pleasure. Thank you.